Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La séance d'aujourd'hui, c'est une séance d'activité de langue. Alors, comme vous voyez, le titre, c'est le discours rapporté. Et qu'est-ce qu'on trouve dans le discours rapporté? On trouve le style direct, le style indirect et le style indirect libre. Commençons par le style direct. Qu'est-ce que ça veut dire un style direct ou le discours direct? Au style direct, on rapporte exactement les paroles d'un personnage telles qu'elles ont été prononcées. Faites attention. Qu'est-ce qu'on trouve dans le discours direct? Alors, chaque discours direct, et d'après les œuvres qu'on a étudiées, on utilise donc la ponctuation du dialogue. C'est les deux points tirés, les guillemets. Sans oublier qu'on conserve le temps verbaux utilisé par la personne dont on rapporte les propos. On garde également les personnes, les marques de lieu et de temps qu'il avait choisies. Enfin, on observe toutes les caractéristiques vivantes du langage. Oral, apostrophe, l'interjection, l'exclamation, point d'interrogation, point d'exclamation impératif ou un conseil. Comme vous voyez dans l'exemple, le professeur m'a dit: oh, c'est un travail bâclé. Je ne suis pas satisfait de toi. Donc, باش عرفنا عندنا discours direct. Discours direct, باش عرفنا. On trouve quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? On trouve la ponctuation. Les deux points tirés, les guillemets. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a? Une phrase qui se termine par un point. Donc, c'est une phrase déclarative. Ici, dans cet énoncé, on trouve que on a un style direct. Ça veut dire le professeur rapporte ses paroles directement. Alors, observez s'il vous plaît. Le professeur m'a dit. Ça, c'est le verbe introducteur. Quand on trouve les deux points, tirés, les guillemets, c'est directement en séquence. On a quoi? Un style direct. Est-ce qu'on est d'accord? Passons au style indirect. Le style indirect, si on intègre les paroles d'un personnage sans interrompre le récit dans une proposition subordonnée. Il y en a de la proposition subordonnée, il faut faire attention. Tout simplement, discours direct, on a dit qu'on trouve les guillemets, tirés, quel type de phrase? Point d'interrogation, d'exclamation ou point déclaratif. Alors, dans le discours indirect, la ponctuation directe disparaît. Donc ça veut dire quoi? Ils sont annulés. Toutes les phrases deviennent déclaratives. Le discours direct, les ponctuations du discours direct, 100%. Et à qui? Par quoi? On peut l'éliminer et rétablir une proposition subordonnée. Et vous allez voir des exemples. Sans oublier, le temps verbaux devient ceux du récit, en respectant les règles de concordance de temps. Les marques des personnes grammaticales, les adjectifs possessifs, les pronoms personnels, pronoms possessifs,
dépendant de ce qu'il apporte les paroles. Yani, il est qu'un professeur. Alors un professeur, ça veut dire il. Si c'était une fille, elle devient elle. Yani, Rachid Kanate, comme d'abord, vous allez voir des exemples pour faciliter la tâche pour vous. Les marques de temps et de lieu sont modifiées. Faites attention, quand on a un style indirect, les marques de temps et de lieu sont modifiées. Avec une condition. Le verbe introducteur, c'est qu'on fait, c'est qu'on le passé. C'est le verbe introducteur. Alors, les caractéristiques du langage oral, disparaissent. Comment les caractéristiques du langage oral disparaissent? C'est simple. معروفين. احنا غنرجعوا ليهم. في الديسكور ديريكت qu'est-ce qu'on a dit? Oh, ça c'est le langage oral. Le discours indirect, kimchi. A dit l'interjonction. Alors, regardez. La phrase qu'on a vue, l'énoncé qu'on a vu dans le discours direct, on l'a fait quoi? On l'a transformé au discours indirect. Un exemple. Le professeur m'a dit les deux points. Par le subordonné. Que ça veut dire la préposition subordonnée. Où est O? O. Le langage oral. Baki? Non. Pourquoi? Parce que c'est une interjonction. O, aïe, a, et, ben. Le langage interjonction, l'interjonction de langage oral, il est supprimé, il est annulé dans le discours indirect. Faites attention, c'est un travail bâclé. Le discours direct, c'était pourquoi? À cause du verbe introducteur. C'est le verbe introducteur au présent, le verbe être et est. Mais, quand le verbe introducteur au passé, le passé composé, ça veut dire on a un changement. Le présent devient imparfait. C'était un travail bâclé. Et que, parce qu'on a trouvé quoi? On a trouvé la deuxième phrase fait à la ponctuation. Et une phrase, c'est l'espèce, phrase déclarative. Yani, tout simplement, on a ajouté que. Le professeur, il, parce qu'il a utilisé je n'ai pas satisfait de toi. Nabilina, un jeu, elle est devenue il, qu'il n'était pas satisfait de moi. Regardez, de moi, le discours direct qu'un toi, ou laisse-moi. Pourquoi on n'a pas utilisé de lui? Le anna adna il me dit, il m'a dit, ça veut dire il parle à moi, Anna. Anna, ça veut dire toi, elle devient moi. Vous allez le voir. Alors, le style indirect est employé pour apporter des paroles. Ce rapport nécessite quelques transformations grammaticales. Il nécessite. Il y a le style indirect, il nécessite de la transformation grammaticale. Désolé, je ne veux pas commencer à traduire toutes les phrases en arabe parce que vous étudiez le français. Passons à présent au verbe introducteur. Quel est le temps du verbe introducteur? Quel est le temps du verbe introducteur? Regardez avec moi s'il vous plaît. On a deux types. Le verbe introducteur, s'il était au présent ou le futur, ça veut dire il dit ou là il dira. Pas de changement du temps du verbe de la proposition au discours rapporté. Il y a même les verbes qui se trouvent après les deux points légumes, mais qui préfèrent avec le temps d'hier. Mais si on a le verbe introducteur au passé, à l'âge le passé, il a dit, il disait, il avait dit, il dit, etc. Il y a le temps de passé. Le verbe introducteur au temps passé, ça veut dire on a la modification du temps
du verbe de la proposition au discours rapporté. Il y a les verbes qui se trouvent après les guillemets, les deux points, les guillemets, qui connaissent donc une modification. Allons voir comment. Regardez. Regardez avec moi s'il vous plaît. La modification du temps du verbe dans la proposition au discours rapporté. Si le verbe introducteur au passé. Mais si le verbe introducteur au présent. Au présent, le tableau. Mais si le verbe introducteur au passé, le tableau. Le temps du verbe au discours direct. Avec le discours direct, les verbes, les mots, les guillemets, les mots, les deux points en présent. Qu'est-ce qu'il devient? Imparfait. Si on trouve l'imparfait, reste toujours imparfait. Si on a le passé composé, il devient les verbes, ce verbe il sera conjugué au plus que parfait. Si on trouve le futur, le verbe futur, fait le discours direct, il sera modifié. Le discours indirect. Conditionnel présent. Si on a le conditionnel présent, conditionnel. Très bien, c'est le conditionnel présent. Et si on a le futur antérieur, il sera modifié au discours indirect, conditionnel passé. Regardez, si le verbe, un exemple bien détaillé. Si on a le cas des verbes, le verbe introducteur au présent ou au futur. Yani discours direct. Lina dit. À quel temps le verbe dire? Au présent. Ou dira. À quel temps dira? Au futur. Regardez. Lina dit ou Lina dira. Je parle. Discours indirect. Les deux points, les guillemets, pardon. Ici on a un point. Qu'est-ce qu'on va trouver? La modification du discours indirect. Sinon, changement de réponse, c'est le pronom personnel. On a le discours indirect. Qu'est-ce qu'on a dit? Lina dit ou dira qu'elle parle. Le présent reste toujours présent. Si on a le futur, Lina dit je parlerai. Au discours indirect, on n'aura jamais la modification. Pourquoi? Parce que le verbe introducteur est présent là au futur. Lina dit qu'elle parlera. Si on a l'imparfait, je parlais. Lina dit qu'elle parlait. Reste toujours l'imparfait. Regardez, j'ai parlé. Passé composé, Lina dit, ou là, Lina dira, j'ai parlé. Passé composé, discours indirect, Lina dit ou Lina dira qu'elle a parlé. On n'aura jamais une modification du ton au discours indirect. Si le verbe introducteur au présent ou à le futur, ou au futur, pardon. Alors, on résume que on n'aura jamais de changement du temps de la proposition. À l'âge, parce que le verbe introducteur au présent ou au futur simple. Alors, le deuxième cas, c'est du verbe introducteur au passé. Yani, il y a comme passé composé, il y a comme passé simple, imparfait, plus que parfait, etc. Regardez le tableau. D'après la formation que j'ai annoncée tout à l'heure, la modification de temps. Le présent devient imparfait. Le futur devient conditionnel présent. Le futur antérieur devient conditionnel passé.
Le passé composé devient plus que parfait. Alors, pour le discours direct, Athéna l'énoncé, il m'a dit, ça à quel temps? C'est au passé composé, donc on aura une modification dans le discours indirect. Je vais bien. Il m'a dit, je vais bien. Il m'a dit quoi? Il m'a dit qu'il allait bien. Il m'a dit qu'il allait bien. Il y a le présent, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu imparfait. Si on a le futur, il m'a dit je téléphonerai. Je te téléphonerai. Je téléphonerai. Facile au discours direct. Ça veut dire on a les deux points, les guillemets, et le point à la fin. Il y a une modification, le discours direct, discours indirect. Si le verbe introducteur au passé, on aura un changement. Il m'a dit qu'il téléphonerait. Qu'il téléphonerait. A-I-T. Très bien. Si on a le futur antérieur, il deviendra, conditionnel passé. Il m'a dit, nous aurons terminé la chambre avant de venir. Il m'a dit qu'ils auraient terminé la chambre avant de venir. Le passé composé, il devient plus que parfait. Plus que quoi? Plus que parfait. Il m'a dit, j'ai tout vendu. Il m'a dit qu'il avait tout vendu. Passons. Si les modifications du pronom, les modifications des pronoms dans le style indirect, en gardant toujours en concordance de temps précédente. Vous voyez qu'il faut être logique avec la situation. Donc regardez. Au discours direct, il ou elle m'a dit. Il ou elle m'a dit. أنا دابا اللي كنركز عليه هو البرونون بيرسونيل qui se trouve au milieu de guillemets. Elle m'a dit je suis là. Anal c'est le passé, donc on aura le futur, le présent il deviendra imparfait. Elle m'a dit quoi? Il ou elle, il m'a dit qu'il était là. C'était une fille, elle m'a dit qu'elle était là. Donc le pronom personnel qui me à hasab asrina. Qina Ahmed, Qina Mohamed, Qina Hasna, Qina Fatima, on ne sait pas. Mais ça c'est un masculin. Si on trouve masculin, c'est masculin, singulier, masculin, singulier. Masculin pluriel, masculin, pluriel. Féminin, pluriel, on va trouver féminin, pluriel ici. Féminin, masculin, on trouve, féminin, singulier, on trouve singulier, troisième personne du singulier. Elle m'a dit tu viendras aussi, elle m'a dit que je viendrai aussi. Pourquoi j'ai utilisé le je? Pourquoi j'ai utilisé le je? C'est simple. Allez, regardez. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Moi, il me parle. Ça veut dire tu. Tu. Alors, il m'a dit que. Il m'a dit que je viendrai. Le futur est devenu très bien conditionnel présent. Regardez, point d'exclamation. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Phrase. Point. Ça veut dire qu'elle est devenue phrase déclarative. Une phrase déclarative. Il m'a dit, vous viendrez? Ça veut dire je connais vous. Ça veut dire أنا. ومعايا ناس اخرين. ولا نقدر نكون هاد بوحدي par politesse. Mais à la majorité du temps ديما كنقول vous يعني راه هضر عندنا مجموعين. شكون vous؟ يا حنا. يعني qu'est-ce qu'il nous a dit? Il m'a dit que nous
viendrions. Le futur est devenu aussi conditionnel présent. Il m'a dit, nous serons là, faites attention. Il m'a dit, nous يعني كيهضر على راسو مع ناس اخرين. Nous serons là ou on sera là. Il a dit on sera là. Alors ça sera il. Alors nous serons là. Il m'a dit qu'il serait là. وقيت كونقينا. هذا دابا on. اش غادي؟ Il m'a dit qu'il serait là. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Passons à présent à une autre modification. Les modifications des démonstratifs dans le style indirect, en gardant toujours les concordances de temps précédentes. يعني حنا دابا هضرت على البرونون بيرسونيل، دابا غنمشي لاش modification ديال الديمونستراتيف. Regardez. Les modifications des démonstratifs dans le style indirect en gardant toujours les concordances de temps précédent. Il m'a dit, je n'ai plus ce livre. Il m'a dit, je n'ai plus ce livre. Il m'a dit, je n'ai plus ce livre. هنا باقي قديما نطبقوا القاعده ديالنا موديفيكاسيون دو طون ودابا غنزيدو مع الموديفيكاسيون نسيو دابا هضرنا على الموديفيكاسيون طون موديفيكاسيون ديال لو برونون بيرسونيل هو قال لي ماشي انا اللي قلت ليه هو il m'a dit هو قال لي جو راجعه ليه يعني غتولي il ها هي le pronom le subordonné relatif utilisé pourquoi pour enlever, on a dit le rappel, les deux points, les guillemets, à quel temps le verbe introducteur au passé, à quel temps ce verbe, le verbe avoir, à quel temps au présent, et le présent deviendra imparfait. Il m'a dit, on a le discours indirect, il m'a dit qu'il n'avait plus ce livre H là. يعني لقيت ce que tu le discours indirect cela يعني je n'ai plus ce livre يعني je n'avais plus ce livre là parce que là c'est démonstratif il démontre. Il m'a dit cet enfant est sage. Il m'a dit que cet enfant là était sage. لاحظوا في حطينا là. Il m'a dit je vais régler ce problème. Il m'a dit qu'il allait régler ce problème là. Donc, فيما كنلقى cette c'est ديما كنعرف ça c'est démonstratif, on va ajouter là. Après, passons à la modification des possessifs, les pronoms possessifs dans le style indirect en gardant ديما كنحترموا القاعدات اللي هضرنا عليهم. اش هضرنا على le pronom personnel, هضرنا على la modification ديال le temps, هضرنا دابا على la modification démonstrative, دابا modification des possessifs. شنو ما il y a un possessif, شنو ما possessif ma, mes, ton, notre, votre, leur, très. Alors, les modifications des possessifs dans le style indirect en gardant toujours les concordances de temps précédent. Là aussi, il faut s'adapter à la logique de la situation. Il m'a dit, je n'ai plus votre livre. احنا ما بقيناش كنهضروا على démonstratif, mais كنهضروا على possessif. Votre على من راجع؟ على أنا. me. Donc, ملي ولات كيهضر لي على mon livre. جا قال لي كتابك أنت. يعني غنحاول le discours indirect اش قينا. Il m'a dit qu'il n'avait plus mon livre. حتى هضر معايا أنا قال عليا أنا. Il m'a dit je n'ai plus vos livres. Il m'a dit je n'ai plus vos livres. Il m'a dit qu'il n'avait plus nos ou mes livres. Il m'a dit je suis dans ma voiture. Il m'a dit je suis يعني هو où il est. Dans ça يعني ما ديالنا راجع على il.
يعني ما اش غتولي il m'a dit qu'il était dans sa voiture. Il m'a dit je vais régler votre problème. Il m'a dit qu'il réglera mon problème ou là notre problème. Il m'a dit ce pull est à toi. Il m'a dit ce pull était le mien. Toi, elle est devenue possessif, le mien. Le mien. Alors, était à moi. C'est le mien. Il m'a dit que ce pull était le mien. Le pull. Il m'a dit ce chat n'est pas à moi. Il m'a dit ce chat, troisième personne du singulier. Alors, il m'a dit que ce chat n'était pas à lui. Passons au présent, autre modification qui نهضروا عليها ديما كنعملوا عليها tableau. يعني في discours direct et discours indirect. Il a dit est-ce que si je trouve dans la phrase interrogative il y a total, est-ce que inversion du sujet ou la phrase il y a la tonalité de la phrase. Tu es malade? Est-ce que tu es malade? Es-tu malade? Donc هنا هاد les trois ديما من discours direct et discours indirect كنستعملوا on utilise si. Regardez. Je lui ai demandé est-ce que tu viendras? Je lui ai demandé s'il viendrait. Le verbe introducteur dis-moi au passé. Conditionnel présent. Si je trouve qu'est-ce que ou le qu'est-ce qui? Qu'est-ce que ou le qu'est-ce qui? Qu'est-ce que? Regardez, il m'a demandé qu'est-ce que tu fais? Il m'a demandé ce que je faisais. Le présent devenu imparfait. Qu'est-ce que est devenu ce que? Si on trouve dans le discours direct, qu'est-ce qui? Il m'a demandé qu'est-ce qui te fait plaisir? Il m'a dit, le discours indirect, il m'a dit ce qui me faisait plaisir. Si on trouve qui est-ce qui ou qui? Reste qui. Il m'a demandé qui est ce qui est volontaire. Regardez, point d'interrogation. Elle est devenue quoi? Une phrase déclarative. Très bien. Il m'a demandé qui était volontaire. Les questions inversées, inversion de sujet. Il lui dit, croyez-vous qu'elle viendra? Si, très bien. Il lui a demandé s'il croyait qu'elle viendrait. Il y a une inversion de sujet. Et on a les questions inversées. Je peux dire que pour annuler la ponctuation, les deux points, les guillemets, points d'interrogation, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise si. Alors, les questions directes. Ne commençons pas par est-ce que. Gardons le pronom interrogatif. Elle me demande depuis quand dors-tu? Ou là où vas-tu? Là pourquoi? Là quand? Là où? يعني هادو كاملين كيبقاو هذه اللي كنسموها la question partielle. La question partielle, ça veut dire on donne la réponse avec explication. Question totale, on répond par oui ou non. Alors il y a question totale. Est-ce que inversion du sujet ou la tonalité de la phrase. لكن il y a des questions اللي هما partielles, ça veut dire le discours indirect, il ne change pas, il reste. Il me demande depuis quand je dors. Où vas-tu? Il me demande où je vais. Est-ce qu'on a un changement? Est-ce que vous avez trouvé une modification dans le discours indirect? Dès le temps? Non. Très bien. Pourquoi? Excellent, parce que l'on a le verbe introducteur au présent. La même question. Il me demande où je vais. Le présent reste toujours présent parce qu'on a le verbe introducteur au présent. Et si on a l'impératif, il y a le discours direct, le discours indirect, qu'est-ce qu'il va devenir? Très bien. L'impératif, il devient quoi?
c'est deux. Il lui a dit deux points. Pas un ordre. Pas. Il lui a dit de partir. Alors, par exemple, quand votre prof ordonne de sortir, qu'est-ce qu'il dit? Madame ou monsieur, sort. انت خرجت قلت لك اش قال لك الاستاذ؟ قال لي خرج باش نخرج ياك ولكن حنا في لا بيرسون qu'est-ce qu'il t'a informé, qu'est-ce qu'il t'a ordonné le prof X مثلا il m'a ordonné de sortir. C'est bon. Toujours si on trouve l'impératif directement c'est 2 plus le verbe de l'infinitif, on peut avoir quoi? On peut conjuguer le verbe au subjonctif, mais pour vous, pour faciliter la tâche, utilisez toujours si vous avez un ordre. Ou bien, l'ordre. Est-ce qu'on apprend le personnel là? Non. Ça veut dire, ça c'est un ordre. Ou là, il y a un ordre ou la conseil. Faites attention, ordre ou la nasiha ou l'amr. Donc, quand je prends le personnel là, quand on va faire directement 2 plus h plus le verbe à l'infinitif. Alors, d'abord, la transformation des expressions de temps. Par exemple, le prof a dit demain vous aurez un contrôle. Donc, le temps, Dima, quand le discours direct hier, le discours indirect, elle devient la veille. Quand le discours direct avant-hier, le discours indirect, la modification, elle va se transformer à l'avant-veille. Quand aujourd'hui, elle devient ce jour-là au discours indirect. Demain, elle sera le lendemain dans le discours indirect. Après-demain, dans le discours direct, la modification au discours indirect, que le surlendemain. Cette semaine, elle devient cette semaine-là. Ce matin-là. Ces jours-ci, ces jours-là. Regardez. Démonstratif leaderman. En ce. Colonne d'influence, là, parce qu'on a le déterminant démonstratif. Ce mois-ci, ce mois-là. En ce moment-là. La semaine dernière, la semaine précédente. L'année dernière, l'année précédente. Le mois dernier, le mois précédent. La semaine prochaine, la semaine suivante ou la semaine d'après. L'année prochaine, l'année suivante. Le mois prochain. Le mois suivant. Dans 2 jours plus tard ou 2 jours après. Il y a 3 jours avant, ou là 3 jours auparavant, ou là 3 jours plus tôt. Passons maintenant les guillemets le discours direct. Les guillemets, point d'exclamation, il devient que. Je, tu, elle devient il ou elle. Il ou elle reste toujours il ou elle, troisième personne du singulier. Si on trouve nous ou vous, elle devient un discours indirect, il avec S ou elle avec S. Si on trouve troisième personne du pluriel, elle reste toujours dans le discours indirect, il ou elle. Me, te, ça veut dire on parle du me, te, c'est un complément d'objet, elle devient le ou la. Me, te, complément d'objet indirect, elle devient lui. Pour moi, pour toi, elle devient pour lui ou pour elle. Pour nous, pour vous, pour eux, pour elle. Moi, toi, elle devient lui, elle. Nous, vous, elle devient les. Alash, nous, vous. Le complément d'objet direct. Si on a nous, vous, complément d'objet indirect, elle devient leur. Mon, ton, son, elle devient son. Ma, ta, sa, elle devient ça. Mettez c'est dans le discours indirect, elle devient c'est. Notre, votre, leur, elle devient leur. Non, vos, leur, elle devient leur avec S. Le mien, le tien, le sien, elle devient le mien, le tien, elle devient le sien. Si on est le sien, elle reste la même. Passons à présent à la formation. Quand il s'agit de paroles rapportées à la première personne
du singulier lié je ou du pluriel lié nous, le verbe introducteur est généralement précédé par ديما le verbe introducteur مالو précédé ديما اش précédé précédé يعني نيجي يقول لنا مثلا le prof me dit يعني قالت me dit وجا قال لك tu عليك يوم ولا قال le prof nous dit وجا عطانا vous هذا le discours direct يعني mon père m'a dit regardez le verbe introducteur اللي هو باش تعرف شنو هي généralement précédé par me voilà il y a le verbe introducteur ها هو voilà le verbe introducteur précédé par qui قبل منه اش me عاودي précédé par nous وقيل لنا tu ولا vous. Mon père m'a dit شوف باش انت تفهم اكثر mon père m'a dit là ma mère notre maman nous a dit on effectue donc le chemin déjà cité اللي شرحنا وشرحنا يعني إذا pronom personnel écrit je ولا tu كما قلنا غتولي je nous vous elle devient nous ne te elle devient me moi toi elle devient moi je me ولا tu te je me lève-toi il m'a dit de me lever علاش واش عندنا tu ولا je ولا عندنا شطان tu لا يعني هذا سي l'impératif ملي درنا l'impératif هي دو toi ولات me de me lever pardon. Alors pour le pronom personnel maintenant on parle du pronom le mot adjectif mon temps elle devient mon mes elle devient mes le mien le tien devient le mien les miens la mienne يعني singulier ou là au pluriel c'est la même chose. Passons à l'emploi de l'infinitif. Si la phrase est impérative, j'emploie l'infinitif du verbe qui est l'impératif précédé de deux. Mon frère me conseille. باش نعقلوا على هادشي اللي شرحنا دابا عطيت هذا ليكزومبل باش تفهموا اكثر وهاد المره درتو مع الانفينيتيف. Mon frère me conseille. Deux points, les guillemets tirés. Prends soin de ta petite sœur. يعني نحولنا من discours direct discours indirect. هنا كاين شي pronom personnel non. Ça veut dire ça il a donné un ordre là conseil. C'est mieux de dire conseil ici parce qu'il m'a conseillé. Alors pour enlever les guillemets, les deux points on a utilisé deux. De prendre soin de qui? De prendre soin de ma petite sœur. Regardez, ça est devenu ma parce qu'il me parle directement. C'est à moi il parle. Une petite remarque s'il vous plaît, la majorité des profs ne veulent pas annoncer à ta remarque. Si le verbe introducteur est questionné ou interrogé, on ajoute pour savoir, on كمل la modification اللي عندنا. Regarde, il me questionne. Ou là, il m'interroge. Pourquoi pleures-tu? Il me questionne pour savoir. Je pourquoi. Dis-moi pourquoi. Ça, c'est une phrase interrogative partielle. Pourquoi je pleure? Tu, elle devient je parce que il me parle. Il parle à moi. Est-ce qu'on est d'accord? C'est bon? Alors, si on trouve le verbe introducteur, questionner ou interroger, on ajoute pour savoir, on continue notre modification. Passons au discours indirect libre.
Comme petite information, ça il faut l'étudier, mais en même temps, quelle est la différence entre lui, ou le discours direct, ou le discours indirect? Donc la formation. Aussi l'indirect libre, on insère des paroles dans le récit, sans marque explicite. Il n'y a ni verbe introducteur, ni mot subordonnant. يعني ما كنلقاو ليا الverbe ديال l'introducteur ما كنلقاوش وما كنلقاوش subordonné اللي غيفرق. Ni ponctuation particulière, ما عنده حتى حاجة في هذا الشيء. Les paroles sont presque totalement intégrées à la narration, يعني داخل في la narration. Les temps verbaux respectent les règles de concordance de temps. Les marques de temps, de lieu, les personnes grammaticales sont celles du récit, comme aussi indirect. يعني كيشبه الديسكور indirect. Mais ما كنلقاوش le verbe introducteur, aussi ما كنلقاوش des que ou la. Est-ce qu'on est d'accord? Subordonné relatif que ما كنلقاوش. Mais le discours indirect offre des possibilités d'expression plus riches que le discours indirect. Il peut conserver des apostrophes كيخلي الفواصل كيخلي يعني كتلقاه وسط كيهضر عادي بلا فيرب انتروديكتور بلا سوبوردوني ريلاتيف كو كتلقى لا فراز انتيروغاتيف تلقى لا فراز امبيراتيف كتلقى لي زيكسبرسيون فاميليال اللي هما اش او اي الهضره ديال فاميليال au niveau de langue familier. Il permet de reproduire le propos prononcé par une personne, une personne ou un personnage, mais aussi c'est pensé par un monologue, faites attention, un monologue intérieur inséré dans le récit. Au final, quel monologue intérieur, Shabab? Très bien, dans le dernier jour d'un condamné. Exemple, elle abandonna la musique. Pourquoi jouer? Qu'il entendrait? Ce n'était point la peine de s'ennuyer à étudier. Ça, c'est l'œuvre du Flaubert. La pièce de théâtre liée à Madame Bovary. وعدنا تاني